Lors des courses pédestres du Challenge de l'Elorn, certains athlètes ont désormais une motivation particulière, courir pour Owen Morvan, ce jeune sportif de 14 ans, espoir de l'athlétisme breton, tué sur la route il y a un an alors qu'il se rendait à bicyclette à son entraînement. C'est pour garder la mémoire de Owen et dans sa dernière rédaction qu'il avait écrit en français, il avait dit qu'il voulait faire le tour du monde en courant et donc on cumule les kilomètres et puis on veut faire le tour du monde comme ça, c'est son rêve donc voilà. En même temps qu'on court, qu'on se retrouve en famille, entre amis, on essaye aussi de sensibiliser les gens à la question de la conduite avec des médicaments qui atténuent la conscience, qui sont comme des psychotropes par exemple. L'association créée en mémoire d'Owen a pour vocation de sensibiliser à cet aspect méconnu, voire tabou, de l'insécurité routière. En France, contrairement à d'autres pays européens, on peut sans problème conduire sous l'emprise de médicaments. D'ailleurs, on a eu plusieurs témoignages de gendarmes qui nous ont avoué leur impuissance par rapport à ça. À plusieurs reprises, ça leur est arrivé d'arrêter des gens qui avaient une conduite vraiment dangereuse. Ces personnes-là avouaient être sous l'emprise de médicaments, mais les gendarmes ne pouvaient rien faire. Ils ne peuvent que les laisser partir. Les mises en garde des médecins et des pharmaciens ne suffisant pas, la famille d'Owen réclame une information beaucoup plus visible sur les boîtes de médicaments et sur les ordonnances. C'est pas très compliqué de rajouter en grand, avec un grand encadré, pour que ce soit vraiment visible pour le patient. Attention, ne pas conduire ou respecter tel délai avant de reprendre le volant. Samedi matin, une marche silencieuse est organisée à l'Esnevin à la mémoire d'Owen pour demander une loi et faire passer ce message aux automobilistes. Attention, quand on prend la route, cela doit être en toute conscience. Direction Morlaix pour cette année.